Salut l'équipe et bienvenue dans Le Terrain, épisode 4, notre émission programme dédiée à NBA 2K21 et à son mode My Team, comme d'habitude, comme chaque week-end, entouré par Erwan. Comme ça, Erwan. Ça va très très bien. Ravi de retrouver mon terrain. Tout à fait, ton terrain et celui aussi de Fatboz. Comment tu vas, mon ami ? Thomas, bonjour. Erwan, bonjour. Merci beaucoup pour l'accueil. Ben, comme d'habitude, écoute, maintenant tu fais partie des 3 larrons, NBA 2K21, sur cette petite chaîne. Aujourd'hui, on a un gros programme, puisqu'il y a un pack très intéressant à ouvrir ce week-end avec beaucoup de légendes NBA. On y va tout de suite. Ce pack s'appelle le Double Take. Alors Erwan, qu'est-ce qu'un Double Take ? Alors Double Take, ça veut dire que c'est un joueur qu'on reconnaît et qu'on connaît surtout avec un maillot et qui finalement s'est retrouvé à porter d'autres couleurs de franchise un petit peu surprenantes. C'est ce qu'on appelle le Double Take. Le meilleur exemple qu'on puisse avoir, c'est Michael Jordan qui donc a porté les couleurs des Bulls pendant des années, mais qui finalement finit avec les Wizards. C'est ce qu'on appelle un Double Take. Kobe Bryant ne fera pas partie des Double Take. Kobe Bryant ne fait pas partie. Tim Duncan ne fait pas partie de ça. Tony Parker aurait aimé ne pas faire partie de ça. C'est aussi un double take, Tony Parker. Tony Parker est aussi un double take. Donc voilà, il y a plein de... Alors ça ne veut pas dire que 2 franchises, hein, non. Parce qu'on va voir avec Fatboz qu'il y a des joueurs qui ont porté plusieurs maillots, mais c'est surtout des joueurs qu'on a connus, qui sont surtout connus avec un maillot. Très bien. Qui est-ce qu'on a dans ce petit pack, mon ami ? Bon, on va commencer par les joueurs Saphir. On a du Tracy McGrady, Allen Iverson. En rubis, on a du Andrew Bogut, Dominic Wilkins, Gary Payton. En améthyste, on a du Sean Kemp, Patrick Ewing et Edo Turkoglu. En diamant, nous avons Karl Malone et Hakeem Olajuwon. En Pink Diamond, Dwight Howard et Derrick Rose. Et la récompense, si vous parvenez à débloquer tous ces joueurs, vous aurez la possibilité de jouer avec George Gervin Pink Diamond, version Chicago Bulls. Version Chicago Bulls et donc coéquipier de Michael Jordan. Ouais, George Gervin, l'une des premières légendes de la franchise des Spurs, mais qui a terminé sa carrière avec les Chicago Bulls, avec Michael Jordan, qui lui commençait sa carrière. C'est les petites histoires qu'on aime bien, ça. Tout à fait, The Iceman. Ça devait être pas mal dans les ailes quand même. Hein. Beaucoup de matchs de cette époque-là, mais du coup, je suis un peu curieux. Gervin Jordan dans les ailes, ça devait être un peu compliqué à défendre. Quand tu entends toute cette liste de joueurs, Erwan, est-ce qu'il y a un mec qui t'inspire plus que les autres ? Tu sais mieux que personne, hein, mon amour pour les Knicks, et forcément quand j'entends Patrick Ewing, ça me tire un petit peu la larme à l'œil, parce qu'on sait que tout ce qu'il a fait avec les Knicks, tous les records qu'il a avec cette franchise-là, il n'a jamais été titré malheureusement, malgré 2 finales, et le voir partir d'abord chez les Sonics, transféré, puis ensuite aller à Orlando. C'est pas la fin, c'est pas spécialement la fin qu'on imaginait, mais c'est comme ça dans ce business un petit peu NBA. Hakeem Olajuwon, 2 fois lui champion MVP avec les Rockets, MVP 2 fois champion avec les Rockets, MVP en 94, il est MVP et lui il finira aussi chez les Raptors. Une drôle de fin quand même. Une drôle de fin d'ailleurs, on peut le retrouver à Orlando, notre ami Pat Ewing, et à Toronto pour Hakeem Olajuwon, pour ne citer que. Exactement. Mais c'est pas sur eux qu'on va se faire un focus. Maintenant, on va aller sur un meneur de jeu plutôt explosif, et plutôt MVP, très jeune. Ouais. Donc, un MVP très jeune, le plus jeune de l'histoire, c'est évidemment Derrick Rose. Un Derrick Rose chez les Cavs. Exactement. Nous allons avoir l'une des cartes les plus attendues par la communauté My Team chaque année, Derrick Rose en version Pink Diamond. Donc Derrick Rose, il faut savoir que c'est l'un des joueurs les plus attendus parce que c'est un joueur très explosif, adroit, rapide, un excellent dribbleur et aussi un gros défenseur. Un bon joueur dans le jeu, on imagine, un bon joueur dans la vraie vie aussi. Un bon joueur dans la vraie vie, c'est Derrick Rose, c'est un petit peu un crève-cœur pour tous les fans de NBA. On rappelle, drafté en 2008 par les Chicago Bulls, sa ville où il a grandi. Il est le plus jeune MVP à 22 ans en 2011 sous l'ère Thibodeau. On se souvient de cette équipe avec Joakim Noah, notamment Liu Holding. On les imagine un jour, pourquoi pas, être champion, ce qui aurait été une première depuis 98 et l'ère Jordan. Malheureusement, il n'en sera rien. Les 2 graves blessures au genou de Derrick Rose vont un petit peu mettre fin à ce rêve-là côté Bulls. Il sera transféré du côté de New York. On se souvient de cette séquence quand il apprend par téléphone qu'il est transféré à New York et qu'il est en pleurs. Alors qu'il y a un documentaire qui est tourné sur lui, donc on a vraiment la primeur des images. Une séquence quand même assez incroyable. Ensuite, il fera un tour aux Cavs. Pareil, là, ça sera un passage assez éclair et qui retiendra pas... 16 matchs seulement. Ouais, qui retiendra pas spécialement l'attention. Et ensuite, il se relancera au Minnesota Timberwolves avec Tom Thibodeau, qui avait été son premier coach avec les Bulls, où il marquera notamment 50 points face au Jazz. Et on se souvient là encore dans l'émotion, c'est un joueur
qui procure beaucoup d'émotions et lui aussi très émotif. Et puis là, il s'est installé un petit peu aussi chez les Detroit Pistons comme un bon vétéran, 6e homme de luxe évidemment, parce que quand on a Derrick Rose dans son équipe, même si aujourd'hui il n'est plus le joueur qu'il a été, ça reste un luxe. C'est un joueur de très très haut niveau. Est-ce qu'on retrouve toutes ses qualités? Tu l'as un peu dit, mais on peut aller un peu plus profondément que ça, sur ses qualités de vitesse, de dribble et de dunk sur les grands surtout. Bien sûr, il a cette capacité à pouvoir postériser, comme on en parlait dans le premier épisode du terrain. Il a certains badges qui vont lui permettre de finir au contact, de terminer malgré l'harcèlement des défenseurs. Il a cette capacité à shooter de loin aussi, via le badge sniper ou le badge shooter de loin. Également cette capacité à pouvoir être sur les lignes de passe, à intercepter bon nombre de ballons. Cette vitesse d'exécution balle en main qui vont lui permettre de percuter, d'attaquer l'arceau. Et comme tu l'as bien dit, faire des gros posters. C'est important hein, quand tu choisis un joueur, si tu as un meneur qui dunk sur les grands, ça fait toujours kiffer. Il est similaire à... Oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est très bien en fait. Derrick Rose, c'est un casse-tête à défendre en fait. Parce que si tu lui laisses un peu d'espace, il va shooter sur ta tête. Si tu le colles trop, il va te prendre de vitesse et terminer en fait. Du coup, il faut vraiment que toi en face, tu puisses vraiment trouver le juste milieu pour bien défendre, pour limiter son impact offensif. À quelle autre carte il est similaire? On va penser forcément aux autres gros dunkers, shooters, meneurs du jeu. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a John Stockton en version diamant. Alors ça, c'est incroyable, ça. Qui est un gros dunker. C'est l'un des meilleurs meneurs du jeu actuellement. John Stockton est un Oui. John Stockton diamant qui peut dunker. Il a une carte glitch qui est sortie il y a un mois. C'est l'un des meilleurs meneurs du jeu par sa capacité à dunker. Il me fait penser également à Ja Morant qui est sorti il y a 2 semaines. Et également, il me fait penser un peu à Monta Ellis dans cette vitesse d'exécution, cette capacité à dribbler, à mettre un peu à mal ses défenseurs. Mais voilà, les 3 joueurs à qui il me fait penser principalement. Alors comment on utilise un joueur comme une carte comme Derrick Rose? Il faut le mettre tout simplement, je pense, avec les meilleurs joueurs du jeu. Des shooters, des gros 3&D, des mecs qui sont capables de planter quand il le faut, de faire la bonne passe, de réceptionner un bon catch and shoot. Des mecs comme Grant Hill, Zion Williamson, Anthony Davis ou encore Rudy Gobert qui a une carte qui est sortie très récemment et qui a 92 à 3 points, messieurs, qui peut shooter quasiment du milieu de terrain. Oui, Rudy Gobert peut shooter du milieu de terrain, donc c'est une bonne alternative. Il a bossé cet été. Hein. Il a bossé, ouais. Tout à fait. Donc c'est tout ce qu'on lui cède, c'est avoir du shoot à 3 points. On a vu quelques vidéos sur les réseaux et sur tes différents streams où tu utilises Rudy Gobert justement en tant que shooter notamment. C'est sa qualité primaire in-game, du coup je me fais pas prier. C'est incroyable ça. Je punis de loin quand il le faut. Tu as bien raison. Est-ce que Derrick Rose est un gars que tu vas aller chercher là dans ton roster? Bien sûr, j'ai besoin un peu de variété au poste de meneur. J'ai Stephen Curry, Pink Diamond. Stephen Curry qui ne peut pas se lâcher comme le ferait un Derrick Rose. Donc j'ai besoin, lorsque j'ai besoin de m'adapter aux défenseurs adverses, de proposer plusieurs solutions en attaque pour vraiment tirer le meilleur profit de mon équipe. J'ai l'impression quand même on parle souvent de Stephen Curry. Tu m'as parlé de John Stockton, mais Derrick Rose est toujours cité parmi les top meneurs sur chaque jeu en fait. Ouais, top meneur, vraiment, l'année dernière, il avait une carte Pink Diamond qui était complètement incroyable. C'est le meneur parfait. C'est un meneur un peu comme un Combo Guard qui peut jouer poste 1 et 2. De par son physique, certes, il ne fait que 1,91, mais il est tellement rapide, tellement polyvalent que vraiment, c'est un joueur qui est chaque année vraiment, mais très très plébiscité par la communauté 2K mondiale. En tout cas, on va vous souhaiter d'arriver à choper cette carte Derrick Rose aux Cavs. Est-ce qu'il y a une autre carte que tu souhaiterais avoir dans ton roster? Oui, le petit choix du cœur, bien évidemment. Je penserai forcément à T-Mac. Étant un fan de T-Mac et étant fan des Spurs, 2013 fut vraiment un crève-cœur pour moi et je pense pour tout fan des Spurs. On voit T-Mac jouer quelques minutes lors du Game 7. C'est la première fois de sa vie qu'il passait un tour de play-off. Avec un rôle... avec un rôle très limité. Avec un rôle de LeBron James à l'entraînement. C'était aussi pour ça qu'il l'avait pris, où il pouvait s'adapter défensivement à l'entraînement et essayer de battre le Miami Heat de LeBron à l'époque, avec un T-Mac justement dans le roster qui était en fin de course, mais bon, on lui en veut pas, après une belle carrière et quelques blessures. Lui aussi. Alors on vous souhaite clairement le meilleur pour ce pack, parce qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher. Erwan nous disait qu'il rêverait d'avoir Karl Malone, Lakers, et Pat Ewing, Orlando Magic dans son équipe. Ouais, tout à fait. Ce serait pas mal. Ce serait une belle raquette. Ce serait une très belle raquette de genoux et de coudes. Et donc toi, tu vas aller nous chercher Derrick Rose. Nous dites dans les commentaires, vous, quelle est la carte qui vous intéresse le plus. Si vous avez réussi à avoir Derrick Rose, vous n'hésitez surtout pas à envoyer un petit message à Fatbuzz, une petite vidéo de vous en train de célébrer comme lors d'un but. Et puis voilà, on vous souhaite surtout un très bon week-end. Merci Erwan. Merci Tom. Merci Fatbuzz. Merci on se retrouve la semaine prochaine avec encore toujours plus de contenu NBA 2K21 sur la chaîne. Ciao.
Work feeling more like I've been getting what I earned. The low wasn't never a concern. I see I got the gift of God, I don't count the blessings. I played the odds and I changed directions. I hoard all the dreams and they come true. I never let them see it from the same view. I heard all the stories that you can't prove. It's hard to count the wins if you can't lose. I done made a whole lot more. I went horse trying to tell it.